Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo d'analyse des principales crypto-monnaies. Donc comme d'habitude, on va faire le point sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, sur le Solana et puis quelques altcoins supplémentaires. Et également on fera le point sur la Bitcoin dominance, voilà, très important. On commence bien sûr cette analyse par le BTC. Donc en 4 heures, on voit que le Bitcoin, il évolue dans ce drapeau baissier et qu'il a cassé cette trendline ici en pointillé que j'avais tracé il y a déjà quelques jours. Et du coup, eh bien, je vois bien, comme je l'avais déjà dit, le prix retracé sur les 0,382 de Fibonacci parce que c'est une zone de convergence. C'est à la fois bien, le bas de ce drapeau, mais également c'est ce niveau psychologique des 0,382 de Fibonacci. Donc les 112 976 $, à mon avis, c'est pour les prochaines heures ou les prochains jours, avant potentiellement ce grand rebond qu'on pourrait avoir qui nous enverrait jusqu'aux 128 600 $ environ. J'ai pris donc la hauteur du drapeau reporté en endroit de cassure et ça m'a donné ça. Donc pour l'instant, j'observe que ce drapeau, il a un petit triangle à l'intérieur qui a été cassé à la baisse. Et du coup, c'est pour ça que je pense qu'on a de grandes chances maintenant d'aller chercher ça. Et surtout qu'on a un gap CME ici sur le graphique CME. On a ici ce grand vide. On voit qu'on avait explosé à la hausse ici, qu'on était passé directement des 114 300 $ à ce niveau des 115 640. Donc maintenant, il y a de grandes chances qu'on vienne rechercher ici tous les ordres qu'on a laissés de côté, et également qu'on vienne combler ce vide. Donc à mon avis, on devrait y aller, comme j'ai dit, dans les prochaines heures ou prochains jours, avant de potentiellement mieux repartir à la hausse. Donc voilà, pour moi c'est très simple pour l'instant sur le graphique, on est toujours haussier parce qu'on fait des points bas de plus en plus haut. Voilà, on n'est pas allé plus bas que celui-ci en fin de compte. Ensuite, on faisait des points bas de plus en plus haut. Là, on a cassé ce point bas là, mais ce n'est pas grave parce que le plus important, c'est de garder ce point bas ici sur toute cette accumulation. On voit qu'ici, on a cassé un grand range par le haut. Tant qu'on ne repasse pas sur cette zone des 110 000 $, pour l'instant, ça reste correct. On n'invalide pas en fait la tendance qui a été mise en place et on reste de toute façon sur une correction saine tant qu'on ne repasse pas même sous les 107 000 $ parce qu'on voit que c'est le dernier niveau du retracement possible sur Fibonacci. Donc voilà, pour l'instant, pour moi, c'est haussier. On peut regarder également ce qui se passe du côté de l'Ishimoku. On voit qu'on a cassé ici pour l'instant la Tenkan Naki jaune, mais ce n'est pas grave. C'est juste parce que forcément, sur cette unité de temps-là, on va chercher, pour moi, cette correction. Maintenant, si on passe en daily, qu'est-ce qu'on a ? On a l'Aki jaune ici qui se présente à nous et qui devrait permettre au prix de rebondir. Donc c'est possible qu'on la casse à la baisse pour aller chercher les 112 000 et qu'après on reparte au-dessus, comme on l'a fait déjà plusieurs fois par le passé. C'est vrai que l'Aki jaune, on la casse et après on la regagne. Donc voilà, pour moi, il y a de grandes chances qu'on tienne et qu'on reparte à la hausse. Maintenant, on verra bien, tant qu'on reste au-dessus du nuage, c'est bullish en daily. On peut regarder également en weekly, qu'est-ce qu'on a ? On a la Tenkan ici à 110 900 $ environ. Donc tant qu'on la tient, c'est bullish, et même au pire des cas, tant qu'on tient ici à 100 000 $, cette Kijun, ça reste de toute façon largement haussier. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter tant qu'on ne perd pas les principales Kijun. Et là, la Kijun mensuelle est là à 95 000, c'est même encore beaucoup plus bas. Mais pour l'instant, il n'y a pas de quoi penser qu'on va aller chercher les 95 000. On est en train de décoller. On fait toujours des points hauts par rapport au précédent point haut. Donc pour l'instant, tout est OK. Donc maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est qu'également en mensuel, on a toujours ce cycle qui se répète et que pour l'instant, mon objectif, c'est toujours le niveau des 125 484 $ environ. Bien sûr, c'est une extension de Fibonacci que j'ai tracée en prenant le top du précédent bull run, le point bas du précédent market, et puis maintenant, ça nous donne donc ces prédictions-là pour ce bull run. Donc à chaque fois, c'est toujours la même chose, c'est un cycle qui se répète. Et pourquoi ça marche ? Tout simplement parce que personne n'y croit. Vraiment, vous allez publier ça sur internet et les gens vont vous dire ouais mais ça va pas se répéter infiniment, ouais mais du coup c'est déjà arrivé 3 fois, donc la 4e fois à mon avis c'est mort. Bref, du coup les gens n'y croient pas et pourtant on est en train de partir vers ma target, on l'a presque touché, on s'est arrêté à 123 000 et ma target elle est à 125 000. Donc vous voyez qu'on n'est pas très loin du tout d'aller chercher mon objectif. Maintenant on est à environ 9 000 $ d'y aller, on est à 10 000 $ d'y aller. Et du coup, ma prochaine target, après, ça sera les 168 000. Et puis, j'ai une dernière target ici vers les 200 000, un peu au-dessus. Mais en tout cas, ça sera vraiment le dernier TP que je vais prendre. En tout cas, 50% sur les 125 000, 25% sur les 168 000. Et puis ensuite, je ferai du DCA vendeur, donc des 25 derniers pourcents jusqu'aux 200 000, 230 000. Ça dépend jusqu'où on va. Voilà, pour l'instant, on est toujours allé chercher minimum la flèche en violet. Et minimum les 1,618 de Fibonacci. On est allé largement plus haut à chaque fois, donc même plus haut que cette flèche, et voilà, plus haut également que cette flèche-là. Donc voilà, moi je pense qu'on va aller chercher ça dans les prochains mois.
On espère d'ici la fin de l'année qu'on ira chercher les 168 000, mais bien sûr, rien nous dit à 100% qu'on ira, donc c'est pour ça que je prends un gros TP de 50% à 125 000, parce que ça, pour moi, il y a de très 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 fortes chances qu'on y aille dans les prochaines semaines. Voilà, on verra, pour l'instant on est bien parti, et pour l'instant on tient de toute façon cette tendance qui a été mise en place. On est toujours au-dessus de la Tenkan et de la Kijun. Bref, pour moi, c'est haussier sur le Bitcoin. Alors, c'est haussier sur le Bitcoin, mais la dominance, eh bien, elle est en train de chuter. Elle vient d'aller chercher, sa Tenkan ici en mensuel. Et pour l'instant, je la vois bien continuer à chuter. Pourquoi ? Parce que en daily, on a cassé un triangle très intéressant. C'est un biseau ascendant. Et en général, quand on casse un biseau ascendant, eh bien, c'est pour aller retourner chercher la base de ce biseau, c'est-à-dire le bas de ce biseau qui se situe ici vers les 55%. Donc vous voyez, pour l'instant, on est bien parti. Dès qu'on a cassé ça, on a eu d'ailleurs ce rejet ici. J'avais dit on était ici. J'avais dit si on réintègre ce range ici qu'on avait mis en place, il y avait de grandes chances qu'on aille chercher la borne opposée, voire même qu'on casse à la baisse. C'est ce qu'on a fait. Et maintenant, on se retrouve sous la Tenkan, la Kijun, et du coup, ça, c'est en daily. Donc pour l'instant, on est sous ces résistances, et on est surtout sous une résistance importante. Je vais recacher l'Ichimoku parce que pour l'instant, on n'en a plus besoin. Donc on est repassé en fait sous cette résistance du passé, qui faisait ensuite office de support, et maintenant elle fait résistance. Parce que bien sûr, comme on le sait en trading, tout niveau de support en fait devient résistance à partir du moment où on repasse en dessous. Donc là on est revenu en dessous, on l'a testé et on a été rejeté pile sur ce niveau avant de mieux repartir à mon avis vers le prochain niveau de support. Donc c'est quoi le prochain niveau de support ? Ça va être ici les 59% à mon avis, parce que c'est là où on avait rebondi une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, voilà, on a rebondi plein de fois. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne chercher le niveau des 59% environ dans les prochains jours, ce qui permettrait bien sûr aux altcoins de gagner un peu plus en performance et du coup de continuer leur hausse pendant que le Bitcoin lui stabilise plus ou moins entre les 110 000 et les 120 000, comme je l'avais dit, je pense plutôt que le Bitcoin lui va stabiliser, va faire un range pendant que les altcoins vont décoller. Bon, pour l'instant, je me suis un peu trompé sur le fait que les altcoins allaient décoller parce que pour l'instant, elles font pas grand chose à part continuer à corriger. On est en train de corriger, après vous allez voir, c'est quand même assez sain par rapport à ce qui s'est passé. Ça monte, forcément ça explose, mais après quand ça corrige, il faut bien que ça chute un petit peu aussi, proportionnellement à la montée qu'on a eue. Donc voilà, pour l'instant, je vise toujours les 55% sur la Bitcoin dominance, et du coup ça veut dire qu'on n'a pas fini notre rallye haussier à mon avis sur les altcoins. Et du coup, avant de vous montrer mes analyses sur les altcoins et bien sûr mes objectifs, je voulais juste vous rappeler que vous avez toujours un bonus de 20$ à réclamer sur la plateforme Bybit pour tout dépôt de 100$ sur la plateforme. Et attention, ce n'est pas tout, vous pouvez aller jusqu'à 50$ en fait de bonus en allant sur le Rewards Hub. Et là, vous avez 30$ donc supplémentaires, donc 20 plus 30, ça fait 50. Et du coup, voilà, vous avez juste à réaliser des petites missions. Donc pour rappel, donc les 20$, c'était 100$ de dépôt. Et en déposant 100$, vous allez pouvoir débloquer ce bonus-là, parce que vous allez déposer 10$ ou plus, donc 5, plus ensuite déposer et trader. Donc là, il faudra acheter quelque chose avec les 100$. Donc si vous achetez par exemple du Bitcoin, de l'Ethereum pour 10$ minimum, vous recevez 10 USDC. Et ensuite, si vous stakez, vous recevez 10 supplémentaires. Donc staking, c'est vous mettez en fait votre argent sur Bybit, vous allez acheter du Bitcoin et vous allez laisser bloquer un petit peu du Bitcoin pendant une certaine durée pour réclamer des profits, en fait des intérêts. C'est comme si vous étiez sur un livret A par exemple, et bien vous allez recevoir des intérêts. Là c'est exactement pareil, le staking c'est pour recevoir des intérêts. Donc voilà, au total vous faites toutes ces missions-là, plus le dépôt des 100$ et vous avez 50$ à réclamer. Donc faites-le, ça coûte rien. Et juste voilà, si vous êtes investisseur, vous allez investir votre argent, que ça soit ici ou ailleurs. Bybit maintenant c'est safe parce que c'est tout simplement légal en Europe. Ils ont enfin reçu leur licence MiCA qui leur permet de proposer des services partout en Europe et d'être légal. Donc voilà, vous pouvez sans problème déposer de l'argent sur Bybit. Et d'ailleurs, vous avez également ici des récompenses supplémentaires. Vous avez par exemple 10$ si vous faites un dépôt de 200$ et que vous tradez 100$. Donc c'est facile, vous avez juste en fait à acheter par exemple pour 50 et à revendre pour 50 et vous débloquez donc le trade de supérieur à 100$. Voilà, tout simplement, supérieur ou égal. Ensuite, si vous voulez par exemple 20$, faudra trader l'équivalent de 1000$. Donc là, voilà, c'est un peu plus réservé aux personnes qui ont plus d'argent. Donc voilà, et de plus en plus bien sûr. Par exemple, là, vous pouvez avoir un bonus jusqu'à 5000$ si vous déposez 50 000 et que vous tradez pour 5 millions. Donc là, en termes de volume, voilà, c'est vraiment pour les traders actifs. Bref, je vous laisse regarder ça en tout cas. C'est quand même un bonus très intéressant pour ceux qui souhaitent se lancer et débloquer un petit peu plus d'argent que ce qu'ils ont. Parce que c'est ça aussi qui va vous permettre d'avancer en crypto. C'est d'avoir de temps en temps des petits bonus, de l'argent facile.
et ça vous permet de encore plus gonfler du coup votre wallet, et c'est comme ça qu'on a tous commencé, c'est en demandant un petit peu des bonus sur toutes les plateformes et en essayant de les faire exploser ces bonus, parce que c'est de l'argent gratuit et facile. Bien sûr, une fois que vous avez réclamé vos bonus, vous pouvez toujours récupérer en fait votre argent, le retirer de la plateforme et faire ce que vous voulez avec. Bien sûr, ça vous engage en rien, donc à vous de voir. En tout cas, vous avez mes liens en description, en commentaire épinglés. Et merci à ceux qui les utilisent parce que ça permet d'encourager la chaîne. Et ça me permet aussi à moi de vous organiser parfois des giveaways pour que vous puissiez être récompensé pour votre fidélité. Voilà, c'est très important et j'en ferai d'ailleurs très prochainement des giveaways. Donc restez bien connectés et voilà, suivez-moi, que ce soit sur Twitter, sur Telegram et sur YouTube, parce qu'à chaque fois j'essaye de vous faire des cadeaux dès que je peux. Donc encore une fois, merci à vous. Allez, on passe à la partie qui vous intéresse le plus, ça va être les altcoins, donc on commence par l'Ethereum. Donc j'ai remis Ishimoku, pourquoi? Tout simplement parce que si ça monte, je vois aucun intérêt en fait à mettre Ishimoku, sauf pour vous donner des niveaux de support, mais sinon il n'y a aucun intérêt. Par contre, si ça corrige, c'est important de voir justement jusqu'où on peut corriger. Et alors là, eh bien pour moi, c'est le niveau ici des 3142$ environ qui correspond à la Kijun Daily. Si jamais on va plus bas, on ira chercher ça. Maintenant, est-ce qu'on va aller plus bas? Voilà, bah ça dépend parce qu'on est toujours sur la Tenkan ici, donc pour l'instant, rien ne dit qu'on va casser la Tenkan. Mais si on la casse, c'est ce niveau-là qu'il faudra surveiller. Pour l'instant, dans tous les cas, on est toujours au-dessus de ce canal baissier qu'on avait cassé à la hausse. On est toujours pas très loin de mon objectif à 4555. Et sur le chemin, on a bien sûr les 4000$ en résistance. C'est pas dit qu'on la casse, mais on n'est pas très loin de mon objectif. Donc à mon avis, il y a quand même de belles chances qu'on y aille dans les prochaines semaines. Et voilà, pour l'instant, on est juste sur un pullback en fait. On est en train de temporiser, de consolider. C'est possible du coup qu'on se mette un petit peu à plat avant de mieux de repartir, ou alors qu'on casse ça, qu'on aille chercher ça pour mieux repartir. Dans tous les cas, il faudra juste être un peu patient dans les prochains jours, prochaines semaines, parce que on va sûrement pas continuer en ligne droite. Après, si ça se fait, bah tant mieux. Mais voilà, je le vois pas trop repasser en dessous des 3000$. S'il passe en dessous, ça sera sûrement sur une mèche avant de mieux repartir. Il va peut-être pas clôturer encore de bougies à mon avis en dessous. Et si ça arrive, bah ça sera un peu dommage parce que cassure de Kijun en daily, c'est un signal en fait plutôt bearish sur l'Ishimoku. Donc voilà, pour l'instant, on est toujours haussier, il n'y a pas de quoi s'inquiéter tant qu'on reste au-dessus des 3000$. Le Solana, donc pareil, je vise toujours une prise de profit sur la hauteur du pattern reportant l'endroit de cassure, ce qui nous donnerait les 394$ environ, donc un test des 400$ quasiment. Et pour l'instant, on voit que le prix, il tient ça qui jaune ici. Ça se peut qu'on casse, mais si on casse, du coup, il faudra absolument tenir ici le nuage à 158$. Et vraiment, ça serait quand même une chute qui invaliderait plus ou moins la hausse des dernières semaines, donc ça serait un peu dommage. Mais voilà, pour l'instant, on tient la Kijun, donc ça c'est plutôt bon signe, mais il faut repartir. Si on chute sur le Bitcoin et sur l'Ethereum, il y a moyen que ça chute quand même. Bien sûr, la hausse, elle a été volatile, donc la baisse, elle l'est aussi. Rien ne dit qu'on va partir très longtemps, en tout cas en correction, et moi je pense qu'on va recommencer à partir. Pour l'instant, il n'y a rien qui dit qu'on est baissier, voilà. Et là, on a quand même un support très important, parce qu'on a rebondi plusieurs fois ici, donc sur cette trendline, et maintenant c'est censé devenir donc un support. Donc je pense que là, on est normalement sur un niveau où il faut rebondir maintenant. Il faut rebondir, il faut repartir à la hausse, il faut partir casser ce plus haut des 200$. Et comme ça, on pourra aller chercher ici cette zone des 260, qui a une résistance bien sûr. Et ensuite, si on casse ça, c'est l'autoroute quasiment vers un ATH et vers les 394. Donc voilà, pour résumer, ne pas casser le nuage ici, et surtout ne pas casser ici cette grande zone. On a de la marge bien sûr, mais ne pas casser, ne pas repasser sous le niveau des 129, c'est très important. Le Dogecoin, lui, pour l'instant, il est aussi sur sa Kijun. On voit en fin de compte que les altcoins sont sur vraiment des niveaux de support importants. Donc ici, la Kijun également pour le Dogecoin. Et qu'il faut absolument rebondir. Donc pour l'instant, on essaye de rebondir. Et après, au pire des cas, on a toujours les 0,19 en support, mais il ne faudra pas réintégrer, sinon ça devient bearish parce qu'on aura un triangle plus grand et potentiellement on pourra même casser par le bas, même si je ne pense pas que ça arrive, mais c'est toujours une hypothèse qu'il faut quand même garder en tête. Mais pour moi, ce que je vois, c'est qu'on a rebondi plein de fois ici sur ce support en jaune. On a eu ici une zone de convergence avec 3 rebonds sur ce support des 0,15$. Donc maintenant, on ne devrait plus repasser sur les 0,15$. Au contraire, on devrait continuer à monter. On avait fait un nouveau point haut par rapport à celui-ci en allant ici. Donc maintenant, on ne devrait plus aller vers ce point bas ici des 0,15$. Donc voilà, c'est pour ça que moi, je pense qu'on a un rallye qui va se mettre en place d'ici les prochaines semaines. Et d'ailleurs, ça coïncide très bien avec la dominance qui va chuter. C'est pour ça que moi, je vise toujours les 0,90 centimes sur le Dogecoin qui correspondent à la hauteur de ce pattern reportant l'endroit de cassure. Mais surtout, ça va être le haut en fait de ce pattern ici en pointillé. On voit qu'on a
une résistance qui s'est mise en place et qu'on va systématiquement, après chaque rebond, chercher le haut de ce pattern. Donc ça veut dire que la prochaine fois qu'on ira chercher le haut de ce pattern, ça sera pour potentiellement prendre notre TP et revendre les Dogecoin qu'on a achetés. Donc plus on va mettre de temps, plus on va aller haut et plus on ira chercher une target au-dessus des 1$. Donc ça c'est bien par contre, c'est qu'il faut être patient. Et la patience, elle paye parce que, en fait, en fin de compte, c'est un mal pour un bien, parce que si on y allait en ligne droite, cette résistance, elle nous arrêterait pile aux alentours des 90 centimes. Maintenant, vu qu'on va mettre du temps, il y a de grandes chances, en fait, qu'on s'arrête plutôt sur les 1$, 1,10$, quelque chose comme ça. Donc, moi, je revendrais à partir de 0,90 et je prendrais, en fait, des TP en DCA jusqu'à 1,10, 1,15, ça dépend là où on va toucher le haut de ce pattern. Et pour moi, on va aller chercher ça, c'est quasiment sûr et certain dans les prochains mois. Le V-Chain, lui aussi, il a rebondi sur sa Kijun ici en daily et pour l'instant, on essaye donc de la regagner et de rester au-dessus. Donc là, on a le nuage aussi qui fait office de support. Il ne faut pas perdre ici la zone des 0,02, sinon on réintègre ce grand triangle et ça va encore s'éterniser et ça sera pas bien. Donc voilà, pour l'instant, on fait un point haut par rapport à celui-ci. Et il ne faut donc plus faire de point bas par rapport à la zone des 0,02 environ. Donc tant qu'on reste comme ça, à mon avis, on est juste en consolidation avant de mieux repartir. Et mon objectif final, il est ici sur les 0,09 par rapport à la cassure de ce pattern, bien sûr. Et du coup, c'est la hauteur au portail endroit de cassure. Donc voilà, on voit qu'ici, en plus, on a un gros pullback ici de la Chikou-span sur le haut de ce triangle. Donc c'est bon signe quand même pour un rebond pour aller chercher les 0,09 dans les prochaines semaines, prochains mois. Et on termine par le Chainlink. Alors ici, je vois exactement comme sur le Dogecoin, c'est-à-dire un triangle qui a été cassé par le haut. Et en fait, on évolue à l'intérieur d'un plus grand pattern ici avec, regardez, cette ligne en pointillé. Il y a de grandes chances qu'en fait, lorsqu'on va partir à la hausse et que du coup on va repartir vers de nouveau plus haut par rapport à celui-ci, et bien qu'on aille tout simplement chercher le haut de ce pattern. Et plus on va mettre de temps, et plus il y a de grandes chances qu'on aille chercher la ligne en pointillé qui ira de plus en plus haut. Donc par exemple, là, voilà, si on y allait en ligne droite, on s'arrêterait sur les 42$. Mais maintenant, il y a des chances que, vu qu'on met un peu plus de temps pour monter, qu'on aille progressivement vers les 46$ ou quelque chose même un peu plus haut. Ça dépend quand est-ce qu'on va y aller, voilà. Si on y va à la fin de l'année, bien sûr, ça sera plus vers les 48$. Mais si on y va d'ici quelques semaines, c'est possible qu'on aille chercher les 44$. Donc voilà, pour l'instant, mon objectif, c'est la hauteur de ce pattern reporté en endroit de cassure. Mais en fonction du timing, eh bien, je pourrais revendre plutôt là en fait où je vois ma ligne en pointillé parce que c'est vraiment la plus grosse zone d'intérêt et c'est là normalement où le prix va aller chercher un test avant de finalement essuyer un rejet ou alors de caisse à la hausse pour nous déclencher un énorme bull run sur la crypto, c'est possible, mais voilà, il faudra voir en temps voulu et bien sûr il y a quand même des objectifs qu'on risque d'atteindre moins facilement à cause du market cap, donc on fera le point bien sûr en temps voulu. Pour l'instant, voilà mon objectif indicatif et pour l'instant c'est surtout pour moi on va aller chercher ça au lieu d'aller plutôt chercher les 10$. Voilà, si on repasse sous les 10$, ça sera quand même très bearish. Donc bien garder les 10$ en support et pour l'instant surtout la Kijun sur les 16,5$. Très important de ne pas repasser en dessous. Et voilà, avant de terminer cette vidéo d'analyse, eh bien n'oubliez pas de rejoindre ma newsletter. Donc il y a une partie gratuite, une partie payante. Donc même si vous voulez rejoindre la partie gratuite, c'est avec plaisir. Je ferai des analyses de temps en temps dessus, donc avec des altcoins, avec également des cryptos. Par exemple, la dernière fois, j'ai parlé de la dominance. Ensuite, après, j'ai parlé par exemple de TAO, j'ai parlé SUI, BNB, AV, etc., Gala. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, il y a pas mal de cryptos que j'analyse pas sur YouTube, donc ça vous permet de suivre un petit peu ce que je pense des autres crypto-monnaies. Et surtout, n'hésitez pas encore une fois à liker cette vidéo si elle vous a été utile, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à mon compte YouTube, Telegram, Twitter. Voilà, on est plus de 183 000 sur Twitter, c'est incroyable. Donc merci à vous pour votre fidélité, merci à vous pour tout. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'analyse.